L'Ukraine a célébré le jour de l'indépendance avec des feux d'artifice incendiaires sur le territoire russe. À partir de maintenant, il y en aura beaucoup plus. Le jour de la fête, le président a annoncé la nouvelle sensationnelle. L'industrie ukrainienne de défense a développé le dernier missile drone ukrainien à longue portée, dont le nom éloquent Palyanitsia, qu'aucun Russe ne peut prononcer, a été déjà testé dans le territoire occupé. Les premières images de la nouveauté ont été montrées par la fondation United 24. Il s'agit d'une arme de nouvelle génération. Les analystes militaires mondiaux disent depuis longtemps que les drones d'attaque modernes à longue portée sont proches dans leurs caractéristiques des missiles de croisière. Un peu plus, et ces deux types d'armes seront combinés. Et c'est cool que les Ukrainiens aient été les premiers à le faire. Palyanitsia sera lancé à partir d'une plateforme au sol, le moteur est un turboréacteur, d'autres caractéristiques sont classifiées, ainsi que la portée de vol, mais on sait que des dizaines d'aérodromes russes sont à portée des missiles d'armes ukrainiens à longue portée. Et cela peut changer considérablement l'image de la guerre. Car si les partenaires occidentaux ne peuvent pas oser permettre à l'Ukraine de frapper le territoire de l'ennemi avec leurs armes à longue portée, nous avons fabriqué les nôtres. Cette semaine, des drones ukrainiens, même ordinaires, ont détruit sans pitié la supériorité aérienne russe. L'épicentre est l'aérodrome de Marinovka, dans la région de Volgograd, où les KAB étaient stockés et les avions de chasse stationnés. Ces images satellites montrent les cendres qui restent des abris des avions russes. C'est la seule base aérienne russe proche de l'Ukraine où des hangars de ce type ont été construits. Ils protègent assez bien de la pluie. Lyubov Kukla nous donne des détails sur cette puissante attaque. Apocalypse sur les aérodromes russes. Comment les forces armées ukrainiennes ont pratiquement détruit la base aérienne de Marinivka avec une précision chirurgicale. C'est une grave tragédie, les gars, qui s'est produite ici. Qu'est-ce que l'attaque de l'aéroport d'Ostafevo de Moscou apporte à l'Ukraine? Journée noire des forces aérospatiales russes. L'opération dans la région de Koursk a-t-elle donc réellement percé un trou dans la défense aérienne russe? Au cours de la retraite, les Russes ont dû rapidement replier et retirer leur système de défense aérienne. La nuit du 22 août, la ville russe de Kalash sur le Danube, région de Volgograd. C'est le premier qui a pris feu. Et voici la lumière. Les Russes ont filmé ce qu'ils ont vu et ont été choqués par les drones ukrainiens. La vidéo montre l'aérodrome militaire de Marinivka, situé à quelques kilomètres de la ville, le seul en Russie où les Russes ont érigé un abri pour les avions. Encore ça vole, putain. Ça vole encore quelque part, n'importe où. Waouh, oh mon Dieu. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, nos drones ont transformé leur hangar en passoire. Ces drones utilisaient des composants explosifs très intéressants, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'explosifs, comme c'était habituellement le cas auparavant. Il s'agissait de fragmentation et de l'utilisation de ce que l'on appelle des éléments en grappe, semblables aux éléments utilisés dans les missiles à grappe Atacam. Il s'agit de billes de tungstène qui ont un pouvoir explosif très élevé. Les drones ont frappé des entrepôts avec des munitions, des fournitures et du carburant. Après quoi, la détonation des obus avec lesquels les Russes prévoyaient de tirer sur l'Ukraine a eu lieu sur le territoire de l'aérodrome. Par conséquent, la soi-disant opération militaire spéciale ne s'est pas déroulée comme prévu. On nous a dit de rassembler nos documents, nous pourrions être évacués. Les obus chargés dans les avions explosent. On ne sait pas comment ils sont posés là, dans un ordre chaotique. Ils peuvent voler n'importe où. Personne n'a le droit de s'approcher. Il est inutile d'éteindre les flammes. Selon les images satellites du 19 août, cette base aérienne abritait également près de 30 avions, 14 avions de reconnaissance Su-24 et 15 bombardiers Su-34, à partir desquels les Russes larguent des bombes guidées sur l'Ukraine. Leur sort est déjà connu, puisque voici les dernières images satellites de l'aérodrome. Les images montrent clairement les cendres.
Il n'y a que des restes d'avions ou des endroits où se trouvaient des avions avec des signes évidents d'incendie. Bien que personne n'ait encore donné le chiffre exact de la quantité de ferraille russe brûlée. Les Russes l'appellent également dans leur publication la journée noire des forces aériennes et spatiales russes. C'est une grave tragédie, les gars. Ça s'est passé ici. L'aérodrome d'Oktябrski était foutu. Tous ces nouveaux hangars, tout s'est envolé, tout a explosé. Ce n'était pas la seule attaque contre l'aérodrome cette semaine. La veille, les Russes annonçaient également une attaque massive sur Moscou. Ils attaquaient partout, exclusivement avec des drones d'attaque, les fameux kamikazes. Plus tard, cela a été confirmé par le chef des services de renseignement ukrainiens. Selon Boudanov, le 21 août, la direction principale du renseignement a frappé le centre de communication radio, l'aéroport de Moscou-Ostafievo et la base aérienne de Milerovo dans la région de Rostov. 50 de nos drones ont volé vers leur cible. 50. Ils ont abattu quelque chose en chemin, mais le coût du missile utilisé pour abattre le drone est environ 30, 40, 50 fois supérieur à celui du drone lui-même. Nous sommes gagnants aussi bien si le drone touche que s'il ne touche pas. Les experts estiment que ce succès sans précédent a été obtenu grâce aux événements survenus dans la région de Koursk. L'augmentation du nombre de drones ayant réussi à pénétrer dans l'espace aérien russe pourrait également être liée à Koursk, les Russes ayant dû rapidement retirer leur système de défense aérienne lors de la retraite. Cela nous ouvre encore plus de possibilités. Nous pouvons couvrir l'aérodrome, par exemple Koursk-Kalina ou Koursk-Vostochny, avec nos systèmes, avec les systèmes de roquettes à lancement multiple Vilka. Nous pouvons les frapper de la même manière qu'ils frappent nos villes de première ligne, simplement avec un système de roquettes à lancement multiple. Ainsi, l'Ukraine a considérablement intensifié les attaques de drones sur les aérodromes russes, ce qui, selon les analystes militaires, devrait contraindre l'ennemi à retirer ses avions et ses systèmes de défense aérienne du front. Attention, 2e, 3e, 4e, 33e. Lyubov Kukla, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.